Bienvenue dans la pensée du jour. Soumettre son corps sous le contrôle de l'esprit. Pour avoir un résultat durable, il faut avoir un programme de jeûne. Celui qui ne peut pas jeûner ne peut pas durer. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 31, nous dit « Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Le jeûne est l'abstinence volontaire ou la réduction d'une partie ou de la totalité de la nourriture, de la boisson ou des deux pendant une certaine période. Le jeûne, en tant qu'acte spirituel, vise à mettre la chair sous contrôle afin d'augmenter la sensibilité et l'intensité spirituelle. Pour obtenir un résultat durable, il faut avoir un programme de jeûne. Celui qui ne peut pas jeûner ne peut pas durer. L'absence de jeûne est la cause de l'avortement de grandes destinées. L'inefficacité du jeûne entraîne une déficience des potentiels et des dons. La vérité est que ceux qui festoient pendant que d'autres jeûnent peuvent tomber pendant que d'autres volent. Et ceux qui festoient et jouent pendant que d'autres jeûnent et prient ne peuvent avoir leur impact résister à l'épreuve du temps. Vous n'avez rien fait pour votre destinée tant que vous n'avez pas fait quelque chose pour votre vie de jeûne. Ne jeûnez pas seulement à cause d'un défi. Jeûnez pour maintenir le feu et l'intensité spirituelle. Jeûner uniquement lorsqu'il y a un problème est une approche de gestion d'urgence. C'est anti-spirituel. C'est le jeûne habituel qui permet à une personne d'être à la hauteur de n'importe quelle urgence spirituelle, n'importe quel jour et n'importe quand. Bien-aimés, tout ce qui s'oppose à votre capacité de jeûner s'oppose à votre destinée et vous devez le combattre brutalement si vous voulez avoir un impact durable sur la terre. Je déclare que vous ne serez pas éliminés avant l'heure. Votre impact résistera à l'épreuve du temps au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Pour avoir un résultat durable, vous devez avoir un programme de jeûne. Quiconque ne peut pas jeûner ne peut pas durer. Vous devez donc prendre autorité sur tout appétit débridé et toute envie de nourriture qui peut entraver votre vie de jeûne. Domptez votre appétit pour vous approprier votre héritage. Si vous ne pouvez pas contrôler votre appétit, vous allez perdre votre héritage. Suivre la chair, c'est renoncer à l'avenir. À l'exemple d'Ésaü, qui pour un bol de lentilles vendit son droit d'aînesse. D'après l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12, le verset 16, partie B. L'une des plus grandes tragédies de la vie est celle des grands potentiels qui se transforment en grands désastres. Il a été dit que l'endroit le plus riche sur terre est le cimetière. Il y a des gens sur terre qui sont plus doués que d'autres et qui ont plus d'opportunités que d'autres. Malheureusement, certaines de ces personnes finissent par échouer lamentablement. Qu'est-ce qui peut être responsable de l'échec d'un homme comme Ésaü, qui était positionné pour être l'héritier et le géniteur de la bénédiction abrahamique pour les générations futures? Ésaü a tragiquement terminé sa vie sans aucune trace d'identité sur la terre aujourd'hui. C'était une vie contrôlée par l'appétit ou la chair. C'est la chair qui a dit à Ésaü « Tu as faim, vends ton droit d'aînesse. » Et Ésaü a dit « Oui, monsieur. » Quelle tragédie! D'après le livre de la Genèse, le verset 25, les versets 29 à 33. Comprenez bien ceci. Le leadership de la chair est voué à l'échec et au désastre. Si vous ne pouvez pas contrôler votre appétit, vous allez perdre votre héritage. Suivre la chair, c'est renoncer à l'avenir. C'est pourquoi la vie de l'ivrogne, de la prostituée, de la séductrice, du voleur, du médisant, du menteur, du kidnappeur, du voleur de cadre exerçant une fonction publique, etc., est toujours à l'envers. L'argent destiné à développer toute une communauté est détourné et dilapidé par une seule personne. Quel appétit démoniaque et quelle malédiction générationnelle! La vérité est que vous ne pouvez pas être contrôlé par la chair et ne pas vous écraser dans la vie.
Votre appétit ou votre chair a été conçu pour recevoir des instructions de votre esprit et non l'inverse. Bien-aimés, de la même manière que le vêtement d'une personne ne peut pas la porter, ou qu'une voiture ne peut pas conduire son propriétaire, c'est de la même manière que votre appétit ne doit pas vous contrôler. Dites à votre chair ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. La chair est trompeuse. La chair vous fera miroiter la satisfaction immédiate et éphémère et dissimulera la perte ultime, colossale et monumentale. L'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, le verset 22 nous dit « Eu égard à votre vie passée, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » La convoitise est un désir fort et incontrôlé d'avoir quelqu'un ou quelque chose. La convoitise est aussi l'envie de ce qui est interdit. L'envie de ce qui est interdit est très trompeuse. Elle peut paraître belle, mais c'est l'autoroute du désastre. La pomme peut sembler mûre, mais à l'intérieur, il peut y avoir des vers. Elle peut avoir un goût sucré, mais elle a la capacité de vous faire grincer des dents. Elle vous promet du bien, mais elle vous met dans le pétrin. La chair est le principal outil de la convoitise. Elle peut vous dire, si tu bois un peu d'alcool, tu te sentiras bien. Si vous buvez un peu d'alcool, vous vous sentirez bien. Si vous avez des relations immorales avec la personne avec laquelle vous n'êtes pas marié, vous y prendrez plaisir. En réalité, la chair vous apportera une satisfaction immédiate et éphémère et dissimulera la perte ultime, colossale et monumentale qui ne peut être réparée. Bien-aimés, pour que vous puissiez atteindre le but que Dieu vous a fixé dans la vie, vous devez soumettre votre corps au contrôle ferme de l'esprit. Placer le profit au-dessus du plaisir est ce qui garantit un avenir sur terre et dans l'éternité. Aujourd'hui, je brise toute emprise de l'esprit de convoitise en vous au nom de Jésus. La grâce de marcher dans la victoire sur l'activité de la chair est libérée sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. La chair vous présentera la gratification immédiate et éphémère et dissimulera la perte ultime, colossale et monumentale qui ne peut être récupérée. Vous allez y arriver au nom de Jésus. Le pouvoir et la discipline de dominer la chair est libéré sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La discipline est une échelle vers le sommet. Le degré de votre discipline détermine la qualité de votre destinée. Pour atteindre ce que vous désirez, vous devez faire ce qu'il faut. Le livre des Proverbes, le chapitre 15, le verset 32, d'après la version King James, nous dit « Celui qui ignore la discipline se méprise lui-même, mais celui qui écoute la correction acquiert de l'intelligence. » La discipline peut être définie comme la suppression des désirs primaires. C'est la capacité de maîtriser l'immédiat pour atteindre l'ultime. La discipline consiste à payer maintenant pour pouvoir jouer plus tard. La tragédie est que beaucoup de gens ont mangé leur aujourd'hui, hier, et que certains mangent leur demain, aujourd'hui, par manque de discipline. Bien-aimés, le degré de votre discipline détermine la qualité de votre destinée. Pour atteindre ce que vous désirez, vous devez faire ce qu'il faut. La vérité est qu'il n'y a pas d'avenir pour les paresseux. Il n'y a pas de destinée pour les léthargiques. Suivre ses sentiments, c'est parfois échouer. En d'autres termes, lorsque vous vous réveillez le lundi matin et que vous dites « Je n'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui ou il va pleuvoir, je vais rester sur mon lit », vos sentiments viennent de jeter les bases de votre licenciement. Mais cela ne sera pas votre lot, car vous ne serez pas paresseux au nom de Jésus. Votre discipline est vitale pour votre succès, votre ascension et votre stabilité dans la vie. Il faut de la discipline pour s'élever et il en faut encore plus pour rester debout. Aujourd'hui, je prophétise sur vous la transmission de l'esprit de discipline qui garantira l'accomplissement de votre destinée. Le sort de l'indiscipline est rompu au nom de Jésus.
voici les tâches à accomplir. Premièrement, résistez consciemment à toute résistance à votre vie de jeûne. Deuxièmement, déterminez-vous à vous engager dans un jeûne périodique de consécration 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine selon votre capacité. Troisièmement, coupez consciemment tout mode de vie charnel de votre vie. Quatrièmement, repentez-vous de toute manifestation à caractère charnel dans votre vie, que ce soit la convoitise de l'argent, la convoitise de la chair ou le matérialisme. Cinquièmement, éloignez tout objet de convoitise ou toute chose ou personne qui pourrait vous suggérer la convoitise. Sixièmement, maîtrisez toujours votre chair. Septièmement, priez toujours dans le Saint-Esprit pour fortifier votre esprit contre la convoitise de la chair. Huitièmement, faites des exercices spirituels comme l'étude de la parole de Dieu, la prière dans le Saint-Esprit, le jeûne, etc., de manière constante pour accroître la domination de votre esprit sur votre chair. Neuvièmement, soyez déterminés à être disciplinés dans tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse des finances, de la carrière, de la gestion du temps, de la vie spirituelle, etc. Et enfin, dixièmement, fuyez tout style de vie de paresse et d'indolence. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je prends autorité sur tout appétit débridé et toute envie de nourriture qui ont entravé ma vie de jeûne. Je reçois la grâce de vivre une vie de jeûne au nom de Jésus. Seigneur, détruis tout mode de vie charnel en moi. Je reçois le pouvoir de contrôler mon appétit à tout moment. Je me connecte à ta puissance pour une existence pleine de sens. Au nom de Jésus. Délivre-moi de l'esprit de convoitise et des désirs charnels. Revêt-moi du vêtement de la sainteté et de la pureté, Seigneur, au nom de Jésus. Délivre-moi de la vie d'indiscipline. Je te demande de me transmettre l'esprit de discipline, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. La richesse sans la sagesse est un gaspillage. La richesse sans le travail sera également gaspillée. Que Dieu vous bénisse.